Une allocution qui fait grand bruit. 2 jours après la promulgation du texte sur la réforme des retraites, Emmanuel Macron s'est adressé aux Françaises et aux Françaises lors du JT de 20h, ce lundi 17 avril. Au cours de son allocution, le président de la République en a profité pour dévoiler les prochains chantiers de son gouvernement sur le travail, l'éducation mais aussi la santé et la lutte contre la délinquance. Si certains citoyens ont suivi avec attention la prise de parole de l'époux de Brigitte Macron, d'autres ont préféré participer au concert de casseroles organisé devant les mairies et préfectures pour continuer de protester contre ce projet de loi. Ceci est notamment le cas pour Aurélie Trouvé. Au micro de BFM Télévision, la députée LFI a assuré qu'elle allait suivre l'appel du collectif Attaque France. Je serai en train de frapper sur une casserole, comme beaucoup de Français et de Françaises. Je serai même à la mairie de Noisy-le-Sec, si vous voulez tout savoir. La politique de 43 ans a révélé que ces concerts de casseroles ont été planifiés aux 4 coins de l'Hexagone afin de répondre à Emmanuel Macron qui n'entend pas et n'écoute pas le peuple. Nous lui disons que la seule façon d'apaiser les choses, c'est de retirer sa réforme, a-t-elle conclu. Si certaines manifestations dans les rues de Paris mais aussi à Pau ou à Valence ont été maintenues, d'autres ont été strictement interdites. Inquiètes par ces rassemblements, certaines préfectures sont montées au créneau et ont décidé de les suspendre, comme l'ont révélé nos confrères de France Info. Ceci a notamment été le cas à Dijon. Dans un communiqué de presse relayé sur son compte Twitter, la préfecture de Côte-d'Or a décidé d'interdire, par arrêté préfectoral, le rassemblement dans le centre-ville. Ce rassemblement non déclaré a été interdit compte tenu des troubles récurrents à l'ordre public et des violences commises contre les forces de l'ordre lors des précédentes manifestations. Il en a été de même dans les Bouches-du-Rhône. S'ils n'ont pu se faire entendre, les manifestants donneront une nouvelle fois de la voix lors de la prochaine mobilisation prévue le jeudi 20 avril. Supérieur à Emmanuel Macron marqué par l'exercice du pouvoir, son évolution physique depuis 2017 Emmanuel Macron, prêt à lâcher du lest dans la réforme des retraites ? Afin d'apaiser les colères et de renouer avec les Français, Emmanuel Macron réfléchit à divers scénarios et pourrait même aller jusqu'au référendum, comme l'a relevé Le Parisien dans son édition du 17 avril. Ça fait partie de la palette. C'est peut-être le moment de demander leur avis aux Français, a confié Carl Olive, député Renaissance, auprès du Quotidien. Pour sortir de la crise sociale actuelle, Emmanuel Macron et Elisabeth Borne ont misé, dans un premier temps, sur des échanges avec des responsables politiques et syndicaux. Nos confrères indiquent notamment que jeudi 13 avril, le chef de l'État a notamment reçu Yael Braun-Pivet et Gérard Larcher, respectivement présidente de l'Assemblée nationale et président du Sénat. Crédit photo, capture d'écran TF1.